Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Vanité de vanité. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas longue dans mon direct aujourd'hui, nous sommes à plus de 2500 personnes connectées. Partagez massivement le direct. Je voulais parler et je vais parler du plus profond de mon cœur. Et je vais dire réellement ce que je sais de cette situation de mon grand-do, Ahmed Bakayoko. Et je vais aussi éclairer certaines antennes et tout. D'abord, je vais commencer par dire que nous sommes tous des frères et sœurs ivoiriens. Nous sommes rentrés dans la politique, dans la vie politique de notre pays parce que quelque part, il y a des problèmes. Nous sommes rentrés dans la vie politique de notre pays parce que nous avons mis quelqu'un qui est à la tête de notre pays qui n'est pas un père digne, qui n'est pas un père responsable, qui n'est pas un père qui est supposé emmener l'amour, la cohésion, la fraternité entre nous, frères et sœurs, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Aujourd'hui, c'est bien dommage que nous nous retrouvons à un certain stade où tous nos fils dignes du nord, tous nos fils dignes du sud, tous nos fils dignes de l'est et de l'ouest sont tués à cause d'une seule personne. Et moi, la guêpe, pour des personnes qui me connaissent, depuis que je sais l'état de santé de Ahmed Bakayoko, j'ai été la personne sur les réseaux sociaux qui a toujours tapoté sur Ahmed Bakayoko parce que j'ai vu quelque chose que je n'étais pas OK avec. J'ai vu quelque chose que je n'approuvais pas. Et dans le même temps, quand je fais mes frapponnages, je donne des conseils, je fais des éveils de conscience. J'ai dit à plusieurs reprises à Ahmed Bakayoko, dans plusieurs de mes directs, que son tour va arriver et que Alassane Dramane Ouattara est en quête, voilà, de vouloir passer par tous les voies et moyens à installer son fils. Pour les personnes qui ne passent pas, Photocopie n'est pas le frère de Alassane. Photocopie est son fils, c'est son premier fils aîné. Donc il veut installer Photocopie. Et Alassane Dramane Ouattara a fait des promesses à toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il a promis à Soro, il a promis à Madougon, il a promis à Ahmed Bakayoko. Donc, pas que j'excuse le comportement de Ahmed Bakayoko, mais ce que j'ai à dire, c'est que
Il n'a pas été sage, il n'a pas eu l'ouverture d'esprit et pouvoir se retirer et voir la marmaille que Ouattara a planifiée et la marmaille que Ouattara était en train de faire pour pouvoir diviser. Parce que Ouattara gère le pays, il règne, il dirige le pays en divisant les fils dignes de notre pays. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est pas en bon état. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est mal au point. Aujourd'hui, on ne sait même pas, ce monsieur est en train de lutter pour sa vie. Et il y a certaines personnes, quand on sort, je fais des posts, ils disent non, tu veux faire de l'hypocrisie. Personne ne m'oblige à sortir, venir dire ce que j'ai à dire sur le cœur. Personne ne sort, ne m'emmène à faire des posts. Personne ne m'emmène à faire des directs et dire que j'ai mal. Oui, j'ai mal. On peut tout dire de Ahmed Bakayoko. On peut dire, il a été à la base de l'empoisonnement de Ouattara. On ne va pas mentir. Il a été à la base de beaucoup de choses. Il a fait plein de sales besognes. Oui, pour Alassane Draman Ouattara. Mais le cas, le problème aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà quelqu'un qui me dit donc Ambak va mourir. C'est pas ce que j'ai dit dans le direct. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mon problème, c'est comment nous pouvons arrêter. Comment nos fils dignes du pays sont utilisés à la guise de Ouattara. Comment nous pouvons emmener nos frères à comprendre que le mal, le cancer, la gangrène, ce n'est pas Soro Guibafouri Guillaume, ce n'est peut-être pas Ahmed Bakayoko, mais c'est une seule personne et une seule et unique personne qui est Alassane Draman Ouattara. Il a été à la base de tous les pouvoirs, il a été le déstabilisateur de tous les pouvoirs. Il a déstabilisé le pouvoir de Bédié. Il a même marmaillé Gbagbo à un certain moment dans le passé, disons-nous la vérité. Il a marmaillé le président Bédié. Donc s'il a pu marmailler Gbagbo, il a pu marmailler le président Bédié, vous pensez que ce seront Guibafouri Guillaume et Ahmed Bakayoko qui ne pourra pas marmailler? Mais il faut avoir la sagesse et lire dans les lignes de Ouattara. Soro, je peux le dire aujourd'hui, il a été la personne qui a été lucky, la personne qui a eu la chance d'être un exilé. Parce que ceux qui n'ont pas eu la chance, comme on le dit, ce sont des personnes qui se sont retrouvées emprisonnées et qui ont perdu leur vie, comme Ouattara et autres. Aujourd'hui, frères et sœurs ivoiriens, l'heure est grave. L'heure est très grave. Mettons nos divergences de côté. Ahmed Bakayoko n'est pas l'ennemi de la guêpe, il ne sera jamais l'ennemi de la guêpe, c'est un adversaire politique. Et je l'ai dit haut et fort, j'ai tapé sur ce monsieur, oui, je l'ai fait. Nous sommes en politique, tous les coups sont permis, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce monsieur est dans un état qui est mal au point. Quand je vois certaines personnes faire des commentaires, mais pourquoi tu parles d'Ahmed Bakayoko, aujourd'hui tu défends Ahmed Bakayoko? Oui, je parle d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui parce que c'est mon frère qui est couché sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi être un être humain. Et un vrai Ivoirien, peu importe la situation, quand tu es un vrai Ivoirien, que tu as l'amour de Dieu, tu as la crainte de Dieu, on ne piétine pas. Quand ton adversaire est à terre, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est mal au point. Donc, je ne peux pas me prendre contre Ahmed Bakayoko. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se défendre. C'est ça aussi qui est la vérité. Il ne peut pas se défendre. Donc, je ne veux plus revenir sur ce sujet de Ahmed Bakayoko. C'est mon dernier direct sur l'état de santé de Ahmed Bakayoko. Ce monsieur est mal au point. Alassane Draman Ouattara et son frère Photocopie ont passé, ils ont eu raison. Voilà, ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko. Pour des personnes qui disent non, mais qu'est-ce qui prouve? Je le dis haut et fort, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Aujourd'hui, il est dans un état pas bien. Et je peux même dire, c'est le fait que nous avons dénoncé rapidement, que vous avez vu du tic au tac, qu'un avion a été mis à la disposition de Ambak, on a pu l'évacuer d'Arda sur Paris. Donc imaginez-vous, si nous n'étions pas sortis, si nous n'avons pas fait des directs pour dire voilà, Ahmed Bakayoko est malade, ça ne va pas et tout, peut-être même qu'on allait le laisser sur le territoire ivoirien et son mal allait insister et persister. Et le moment où ils allaient décider de faire un semblant de l'évacuer, ça allait être trop tard comme ils l'ont fait pour Ouattara. Donc je peux le dire que quelque part, cette communication que nous avons fait a abouti à emmener ce monsieur, voilà, au niveau de Paris. Et franchement,
C'est décevant. Aux partisans de Ahmed Bakayoko, je vous dis courage à vous. Vraiment, mettons tous nos divergences de côté. Unissons-nous. Prions pour ce monsieur. Ce n'est pas à nous de le juger. Oui, ce n'est pas à nous de le juger. C'est à Dieu de juger ce qui s'est passé entre Ahmed Bakayoko et les personnes à qui il a eu du fait du mal. Ce n'est pas à nous de le juger. Mais pour le moment, nous avons notre frère qui est couché. Si nous ne pouvons pas apporter notre soutien pour Ahmed Bakayoko pour les moments qu'il est en train de traverser, je ne veux pas que quelqu'un rentre dans mon inbox me dise la guêpe, qu'est-ce qu'il en est de sa maladie, est-ce que tu vas appeler l'hôpital? Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentrerai pas dans ça et je ne rentre pas du tout dans ça. Ahmed Bakayoko est mal portant selon les informations que j'ai eues. Je vais pas, peut-être, je veux pas dire, voilà, je ne veux pas dire réellement de quoi il souffre ou bien quels ont été les dégâts qui ont été causés, voilà, par ce poison qu'il a rongé et tout. Vous savez que Ambak, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime la joie. Mais les personnes qui sont autour de lui vont le témoigner. C'est quelqu'un qui est autour de lui, tu ris, voilà, il aime faire la comédie, voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. Donc, pendant ses sorties et tout, bon on l'a niqué avec ça, ils l'ont niqué très fort. Voilà, aujourd'hui, il est couché, c'est décevant, ça fait mal. Et faisons notre politique autrement. Oui, faisons la politique autrement. Faisons la politique intelligemment. Ayons quand même arrivé à un certain moment donné, soyons en mesure de pouvoir faire le discernement et se dire, on met tout des côtés et on cherche le mal. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort, c'est pas un Ivoirien, moi je le dis haut et fort. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui sont autour de lui, vous voyez que ces personnes, il est en train de les niquer one by one. Il connaissait l'état de santé d'Amadougou. Oui, il connaissait l'état de santé d'Amadougou. Aujourd'hui, Amadou Soumaoro, il est couché quelque part. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, toutes les personnes qui vont vouloir tenir tête à Alassane Dramane Ouattara, qui est le mal, le cancer, la gangrène de notre pays, il va chercher les voies et moyens à l'éliminer, à liquider ces personnes. C'est pour cela que je vous dis, arrivé un moment, ce n'est plus une histoire de je suis soroïste, ce n'est plus une histoire que je suis FPI, je suis Gore, je suis PDCI. C'est une histoire d'arrêter cette marmaille de Ouattara. C'est une histoire de chasser Ouattara de notre pays. C'est une histoire d'arrêter cette gangrène, ce cancer de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous avons un mal commun qui est Ouattara. Il a démontré. Il a utilisé ce qu'il veut utiliser. Et vous, les Escomzones, écrivez. Votre tour va arriver. Alassane Dramane Ouattara a un projet pour tous ceux qui vont se mettre sur son chemin. Toutes les personnes qu'il va soupçonner. Il a un projet pour toutes ces personnes. Aujourd'hui, hier, c'était Ouattao. C'était Amadougon. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mettons nos forces pour pouvoir chasser Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Chassons Ouattara. Peu importe ce que Ambak a eu à faire, peu importe. Quand on a la compassion pour quelqu'un, quand on voit quelqu'un qui est plein de vie, qu'on te dit qu'il est dans un état qui n'est pas bon, ça fait mal. Même quand on ne l'aime pas, ça fait mal. Aujourd'hui, je vais vraiment boucler ce chapitre de Ahmed Bakayoko. Je ne vais pas ressortir, faire un direct concernant sa santé. Je vais vraiment essayer de me retenir de faire quelque chose concernant la santé d'Ahmed Bakayoko. Et je dis prompt rétablissement à Ambak, que Dieu veille sur lui, que Dieu fortifie sa petite famille, que Dieu fortifie ses followers, que Dieu fortifie toutes les personnes qui sont autour de lui et que vraiment il puisse revenir. Parce que j'ai besoin que Ambak puisse revenir. J'adore tapoter sur Ambak. Oui, moi la guêpe, j'adore ça. Parce que je suis dans ma vérité et quand je le vois, il fait des bêtises. J'adore tapoter là-dessus. Que Dieu lui donne la force de revenir pour que nous puissions continuer ce combat.
Et que Dieu nous donne la force de pouvoir se repentir et se dire que la vie, là, tout est vanité de vanité. Nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes aucunement pas des ennemis. Donc, merci. C'est mon petit message. Voilà, à toutes les personnes, voilà, les followers de la guerre. Nous sommes à plus de 5000 et quelques personnes connectées. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Et vraiment, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Faisons la politique autrement, faisons la politique intelligemment. Aujourd'hui, nous avons notre frère, on peut tout dire de lui, qui est couché et qui a mal au point. Faisons des prières, faisons des doigts pour lui, pour qu'il puisse se rétablir, pour que nous puissions continuer à mener ce combat. Et peut-être que c'est une manière, voilà, pour Dieu de pouvoir montrer à Amba qu'il n'est rien. Voilà, que nous sommes rien. Nous, les êtres humains, nous ne sommes rien. C'est lui qui est le dernier recours. C'est lui qui a tout aujourd'hui. Voilà. Et Alassane Dramane Ouattara ne va jamais arrêter. Il va continuer à niquer. Il va continuer à tuer tous ceux qui ont mené ce combat pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Le mal, le cancer, la gangrène de notre pays, c'est Ouattara. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellent début de week-end à tous sous la protection divine et peace and love.